Je vais passer la parole, bien sûr, à Nathalie Conan-Mathieu, présidente de Notice en Finistère, qui va vous présenter un peu la torche 2014. Auparavant, je voudrais signaler la présence de nombreux élus parmi nous. Donc, Nathalie, bien sûr, conseillère générale, actuellement. Nicole Ziegler, qui est vice-présidente du Conseil général du Finistère en charge de la Cornouaille. Annick Leloc, qui connaît bien aussi Notice en Finistère, parce qu'elle a été présidente pendant plusieurs années, qui est députée du Finistère. Vincent Gaonard, qui est vice-président de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, qui est un partenaire fidèle de ces événements sur la torche. Il y a aussi M. Canevet, qui est conseiller général du Pays Bigoudin. On va dire ça. Très bien. Et puis nous avons aussi M. Alain Cap, directeur des relations avec les collectivités territoriales chez Orange, qui travaille avec nous sur un projet de partenariat important pour la torche 2014, puis les organisateurs, parce que c'est eux qui font le travail. Donc Christophe Boutet de la Loi Attitude, qui organise la Coupe du Monde de windsurf, qui est avec Madame Lebez, c'est ça, qui est présidente du Centre nautique de l'Octudie, dont les deux organisateurs de la Coupe de windsurf, et Ronan Chatin de 29, qui est sans doute présent avec un représentant du Mado Surf Club, qui organise la Coupe du Monde de stand-up paddle. Alors, je passe la parole à Nathalie Conan. Oui, bonsoir. Très rapidement, on s'est mis d'accord avec les élus pour qu'il y ait une seule prise de parole, pour que ça ne soit pas trop long et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tout simplement pour vous dire que les collectivités locales dans leur ensemble et l'État ont souhaité accompagner cet événement nautique du Finistère, donc la Torche 2014. C'est un vrai événement nautique et assez particulier puisque finalement, grâce à vous, nous avons réussi à concilier deux événements pour en faire un spot, comme on dit, et en faire un événement sur une quinzaine au lieu d'avoir deux événements chacun de leur côté. Et je dois noter que pour nous c'est extrêmement intéressant de pouvoir avoir des partenaires et des associations qui acceptent d'échanger et de mutualiser, puisque au-delà d'une seule quinzaine, c'est la mutualisation de chapiteaux, de communication, et ce qui évidemment pour les collectivités locales c'est toujours intéressant de pouvoir avoir cette innovation finalement, cette nouvelle gouvernance, de pouvoir mêler et le windsurf et le stand-up paddle. Donc je suis avec Vincent Gaonard, donc vice-président de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, donc qui accompagne ces projets depuis le départ. Un vrai projet de territoire, comme il me le soulignait tout à l'heure, qui permet effectivement à un territoire de se dynamiser autour de cet événement, soutenu par Annick Leloc, la députée de la circonscription, de la 7e circonscription donc, de Pont-l'Abbé, et là encore avec toute sa ténacité pour essayer d'accompagner et de faire monter le projet au niveau national et notamment au niveau du CNDS, en espérant que le CNDS puisse vous accompagner sur ce projet-là. Je suis avec Nicole Ziegler qui est au conseil général avec moi, et c'est vrai que vous êtes sur le stand Tout commence en Finistère, parce que le conseil général du Finistère estime que le nautisme c'est une vraie filière économique, le nautisme c'est une vraie filière créatrice d'emplois, et que c'est aussi une partie de l'identité du Finistère, le nautisme. Donc tout ce qui peut être fait pour le nautisme, on le regarde avec beaucoup d'attention au niveau du conseil général. Nous avons souhaité que cet événement nautique soit construit autour de la marque Tout commence en Finistère et soit un emblème de la marque. Donc j'espère que nous allons réussir à le faire. Et pour terminer, tout simplement, pour vous dire le plaisir que j'ai d'être à cette conférence de presse, parce que la première fois que Christophe est venu me voir, ça devait être il y a 1 an.
en disant je veux faire la Coupe du Monde de windsurf à la torche en octobre. Je dis mais octobre 2013, il dit non, octobre 2014. Ah ça va. Et c'est vrai que c'est très long à mûrir, très long à faire avancer ce type de projet. Là, le projet de Ronan est également un projet qui mûrit depuis également de longs mois et peut-être pas des années, mais en tous les cas de longs mois. La spécificité, l'originalité de ce projet-là aussi, c'est que vous avez là deux interlocuteurs qui se sont associés avec des structures associatives, le centre nautique notamment pour le windsurf et puis l'association. Voilà, c'est marqué là. Voilà. Madeo, voilà, dont le représentant doit être aussi parmi nous. Donc là encore, le lien entre l'associatif et le professionnel, le lien entre l'associatif et les collectivités. Voilà ce que je voulais souligner aujourd'hui. Et puis je vais laisser la parole à Christophe ou à Ronan, je ne sais pas lequel des deux, pour nous détailler le programme et ce qui va se passer durant cette quinzaine d'octobre-novembre. Merci. Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer l'explication de l'événement Windsurf, on va d'abord remercier de manière forte et le Conseil Général, bien évidemment, qui nous suit et qui nous accueille ici, et bien sûr tous les acteurs de nautisme en Finistère. Je crois qu'aujourd'hui, on connaît bien François, on connaît bien l'ensemble de son équipe, et c'est des acteurs comme ça qui sont issus du tissu associatif, qui travaillent aujourd'hui tous les jours et avec l'associatif et avec le privé, et qui ont compris que finalement nos structures, que ce soit Allo Attitude ou 29, le fait de travailler main dans la main avec des associations sportives, ça va sans doute créer des événements d'ampleur. Pourquoi ? Parce que derrière, on n'est pas juste un événement posé là, mais on a un événement qui vit au niveau du territoire. Donc je voudrais vraiment vous remercier tous. De l'autre côté, sur la partie Coupe du Monde Windsurf, bien sûr, on veut essayer de faire revivre ce qu'on a vécu il y a plus d'une vingtaine d'années, puisque la dernière c'était en 94 à la Torche, en 96 la dernière en France, donc ça fait 18 ans. 18 ans qu'il n'y a pas eu de Coupe du Monde de windsurf en France, donc c'est juste une aberration. C'est juste une aberration. On a quand même le sportif français le plus titré avec 21 titres de champion du monde qui s'appelle Antoine Albo, qui aujourd'hui devrait être une star internationale. Et par le fait qu'il n'ait pas eu d'événement en France, est aujourd'hui bien évidemment très connu dans le milieu de la glisse et de la voile, mais il lui manque cette notoriété, on va dire, grand public. Et par cet événement, on a aussi ce souhait-là, c'est de remettre et le sport et les athlètes à très haut niveau, parce qu'on sait que finalement, si on arrive à faire ça, c'est toute la filière derrière qu'on va tirer, avec des jeunes qui vont avoir envie de continuer la pratique en windsurf, des jeunes qui vont avoir envie de continuer le sport, pas forcément le sport de haut niveau, mais le sport de la voile. Et on en parlait avec la Fédération des industries nautiques, et on en parlait encore tout à l'heure à l'extérieur quand on faisait l'animation. Tous ces planchistes ou tous ces jeunes qui font de la voile légère, c'est les navigants de demain, c'est les futurs propriétaires de bateaux. Et finalement, la boucle aura vraiment été complète le jour où tous ces jeunes navigants qui ont rêvé par des stars achèteront des bateaux, continueront à naviguer, enseigneront à leurs enfants, etc. Donc le vrai objectif, pour nous, il est là. Et c'est pour ça qu'au-delà du volet sportif, on va accueillir 130 compétiteurs, les meilleurs mondiaux, bien évidemment. On aura tout un pôle économique et d'animation, avec un pôle économique qui sera distribué de la sorte, c'est-à-dire qu'on aura 3 grosses entités. Une entité sur la filière glisse, bien évidemment, avec tous les acteurs, que ce soit le windsurf, le surf, le paddleboard, le kitesurf, et toutes les déclinaisons de la glisse, avec des exposants, avec, on va dire, un petit peu l'histoire de ces sports-là. On aura un deuxième pôle qui sera un pôle sur le savoir-faire dans le domaine maritime au niveau de la région Bretagne. Donc on ira de la pêche à l'industrie, en passant bien entendu par les filières nautiques. Troisième pôle important, alors c'est pas un pôle bonnet rouge bien évidemment, on l'entend pas comme ça, mais c'est montrer à un moment donné que la Bretagne a vraiment du dynamisme au niveau du territoire, qu'on est des gens, on l'a montré à bien des moments, qu'on est dynamique et qu'on sait travailler ensemble pour faire des choses telles que la Torche 2014, et donc avec Produits en Bretagne, avec des acteurs bretons qui sont
vraiment fort, on va essayer de faire quelque chose de très important. Et on aura bien évidemment un pôle d'animation pour les enfants avec des jeux gonflables, des choses pour que chacun puisse vivre au quotidien pendant ces 9 jours en ce qui concerne la torche windsurf et pendant ces 15 jours en associant les deux événements, que chacun puisse trouver son compte en y passant une journée ou 2 ou 3 ou la semaine. On a déjà un suivi exceptionnel. Hein. Tous les jours, on a des personnes qui nous disent « mais nous, on prend nos vacances cette semaine-là, on vient ». D'autres qui nous disent « on sera bénévole ». D'autres qui nous disent « je vais voir avec mon copain, il a une boîte, ça peut l'intéresser, il peut être partenaire ». Et c'est ça en fait un petit peu la magie de la torche 2014, je pense. Donc merci à tous les acteurs, les privés, l'associatif ou les collectivités, de nous aider à faire que cet événement-là soit vraiment un événement d'exception, qu'on puisse dans 30 ans en parler comme on parle de celle de 96. Voilà. Robinech, il le dit, c'est un des spots qui a marqué l'histoire du windsurf. Et si l'événement a lieu, et maintenant il aura lieu, il sera là. Voilà. Donc maintenant on va passer la parole à Ronan pour le site. Merci à vous. Merci à Christophe pour cette présentation. Je crois que être ici à Concarneau, sur un site de départ de course au large, finalement, c'est quelque part, c'est l'expression vraiment de notre territoire, de ses spécificités. Et je crois que c'est la diversité des pratiques nautiques qu'on peut avoir sur le pays de la Cornouaille, qui s'exprime ici avec la Pointe de la Torche, un site historique pour les sports de glisse, c'est clair. Mais finalement, je crois qu'on est dans un lieu qui est un peu unique au monde, finalement, avec les meilleurs skippers transocéaniques qui sont là sur le ponton à côté. Robinech, qui a participé à écrire l'histoire des sports de houle il y a une trentaine d'années, qui est revenu en 2011 pour la première étape de la Coupe du Monde de stand-up paddle. Donc c'est vrai que moi je suis un peu plus là pour vous présenter l'épreuve de stand-up paddle qui sera la 4e édition en 2014. L'épreuve revêt un caractère un peu spécial parce que ce sera la finale de la Coupe du Monde, ce sera la 6e et dernière étape du circuit mondial, donc à l'issue de l'étape de la Torche qui est la seule étape européenne du circuit de stand-up paddle. Eh bien, ils sont actuellement au Brésil, ils iront en Polynésie, puis en Australie. Ils feront un stop dans les Émirats à Abu Dhabi, ils iront en Californie en septembre et le tour se terminera donc à la Pointe de la Torche en pays bigoudin, donc à l'automne, et on est ravis de les accueillir. Je crois que sur un site comme la Torche, on a la chance de pouvoir accueillir des athlètes qui savent un peu tout faire. On l'a vu en 2013 avec l'épreuve de championnat de France de windsurf organisée par l'équipe qui porte la Coupe du Monde aujourd'hui. On a en fait des athlètes qui sont restés 15 jours parce qu'ils ont couru en planche à voile, ils ont ensuite participé aux épreuves de trial en stand-up. Et cette année encore, pendant 15 jours, on a des athlètes qui vont rester 2 semaines et qui savent s'adapter aux conditions du stade naturel qu'est la Pointe de la Torche. Je dirais que finalement, le support n'est que le jouet qui permet de s'adapter aux conditions, et c'est ce que permet la Torche, et je crois que c'est une grande richesse et c'est l'originalité de ce site. En Aquitaine, il y a des Coupes du Monde de surf, il y a une Coupe du Monde de planche à voile depuis des années à Sylt en Allemagne, mais finalement un site comme la Pointe de la Torche qui peut réunir les plus grands athlètes des sports de houle et les révéler sur tout type de conditions, ça c'est ce qui caractérise notre pays, et je crois que c'est une vitrine extraordinaire pour le territoire, et c'est ce qu'on a envie de porter aujourd'hui et de partager avec le plus grand nombre. Donc pour ce qui est du stand-up, je reviens un peu dessus, on a finalement un seul et même support qui est une grande planche et une pagaie. C'est un vrai succès populaire aujourd'hui parce que c'est un support qui est excessivement accessible. Finalement, on est débutant que 10 minutes en stand-up paddle. Dès qu'on est sur sa planche et qu'on arrive à se propulser avec sa pagaie, on peut aller se balader sur le trait de côte avec une côte extrêmement découpée comme celle du Finistère. On peut se balader sur la plus belle rivière de France qui est l'Audet, et on organisera le 25 octobre une course qui partira de Sainte-Marine pour arriver à la ville, en centre-ville, à Quimper, sous les flèches de la cathédrale. Je crois que le panorama, en passant à travers les Virecourt,
bien, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis on ira ensuite en baie d'Audierne avec toute la diversité de la baie d'Audierne. En 2013, on a eu des conditions un peu épiques, on a eu une tempête incroyable avec des vents de 50 nœuds. On a des athlètes qui sont arrivés d'Hawaï pour aller glisser sur la plage du Trustel, exposés à l'est. Donc ça, c'était un truc un peu imprévisible, mais on a la capacité de s'adapter à ce type de conditions. On a le milieu de la baie d'Audierne avec un spot comme Pénorce, et puis on a tous les spots autour de la cale de Saint-Évête à Audierne, donc qui offre finalement des conditions world class qui sont reconnues par les meilleurs protagonistes de la discipline. Et encore une fois, je suis un peu redondant, mais je suis tellement amoureux de ce pays. J'y pratique l'océan tous les jours que Dieu fait, et je crois que tous les gens qui viennent, et Roby l'a dit tout à l'heure à la télé, sont particulièrement sensibles au côté sauvage et à l'intensité du lieu, et surtout un site qui est aussi qualitatif en termes de conditions, qui est aussi peu évolué en termes d'urbanisation. C'est finalement, il y a peu de lieux comme ça sur la planète. Et Roby l'a dit avec une certaine émotion, il l'avait dit entre quatre yeux, il le redit devant une caméra, et je pense que c'est quelque chose qui l'a touché et qui touche le cœur des gens quand ils viennent dans ce pays. Et donc une des spécificités de l'organisation qu'on met en place cette année, je suis ravi qu'on ait un représentant d'Orange avec qui on va certainement trouver des solutions technologiques pour pouvoir faire rayonner cet événement bien au-delà des 100 000 personnes, peut-être plus, qu'on va accueillir sur le site durant cette quinzaine, mais c'est de pouvoir aussi partager cet événement avec une diffusion en live. Et on sait bien qu'on peut augmenter considérablement l'impact auprès du grand public avec les outils technologiques dont on dispose aujourd'hui, et même si on est un peu au bout du monde, à la pointe de la torche, on va pouvoir cette année le partager avec le reste de la planète, et c'est un grand bonheur. Voilà, donc je ne vais pas mobiliser la parole plus longtemps, on va vous passer quelques images de l'édition 2013 qui était assez épique pour les finales, puisqu'on a eu des très grosses conditions côté Porscarn, et vous verrez que les 5 premiers du classement, donc Kaileni qui est l'héritier direct du trône, qui est vraiment le descendant de Robinège, puisque à tout juste 20 ans, il a déjà 5 titres de champion du monde, 3 en stand-up de vague, 2 en longue distance. C'est un des meilleurs wave riders de la planète. Il a fini deuxième à une Coupe du Monde de kite. Bref, il sait juste tout faire. Et il a comparé les conditions de la torche à Sunset, et donc il est une des célèbres plages pour ces grosses vagues dans l'archipel d'Hawaï. Et comme vous pourrez le voir, même si le temps n'était pas tout à fait le même, c'est vrai que la lumière était un peu moins importante, il pleuvait très fort, mais néanmoins la qualité des conditions était là, et ils vont tous revenir cette année avec un vrai enthousiasme. Merci de votre écoute, et je vous laisse regarder ces images.